Bonjour, je m'appelle Chris et aujourd'hui on va analyser la défaite hier de l'équipe de France de basket dans le championnat d'Europe 2022 en Allemagne. Elle a eu la médaille d'argent et vraiment, pour ma part, je pense que c'est normal qu'on perde et c'est même mieux pour le basket en général. Parce qu'avoir une équipe qui joue comme ça, être championne d'Europe, ça c'est compliqué. Ça annonce des choses qui ne sont pas terribles. Donc c'est mieux qu'on ait perdu et je vais essayer de vous dire les raisons pour lesquelles c'est mieux qu'on ait perdu et éventuellement voir des raisons d'espoir, même si j'ai trouvé que dans cette compétition, on a un jeu qui est tellement stéréotypé, on a un jeu qui est tourné vraiment à l'ancienne, où il n'y a qu'un seul joueur, Evan Fournier, qui doit recevoir le ballon. Donc c'est plus facile pour la défense de défendre quand on sait que tous les circuits préférentiels vont sur un seul joueur. Donc c'est beaucoup trop fermé. On a des meneurs, Thomas Hurtel, Albici, qui ne shootent qu'à mi-distance, qui ne vont jamais vers le panier. Donc très compliqué. On a des pivots, Rudy Gobert, Mustapha Fall, qui ne shootent pas à mi-distance, donc qui bloquent l'accès au panier. Donc il faut vraiment, pour moi, il faut vraiment renouveler l'effectif, renouveler l'équipe, mettre des joueurs qui apportent beaucoup plus offensivement, tout en étant effectivement bons en défense. Même si on a eu des phases, franchement, pour les professionnels, c'est compliqué. Comment tu peux démarrer un match aussi mauvais? Comment tu peux démarrer une reprise de mi-temps aussi loin de ce qui doit être fait, quoi. Et dans toute la compétition, c'est comme ça. Encore, tu peux rater une fois, mais le faire durant toute la compétition, c'est bizarre, c'est compliqué, je comprends pas. Donc vraiment, l'équipe, il y a des bons joueurs, mais pour moi, il y a un système de jeu qui ne convient pas aux joueurs qui est sur le terrain. Il y a aussi ça aussi qu'il faudra en parler. C'est Vincent Collet, c'est un bon sélectionneur, mais il faudra peut-être voir autre chose, ou voir quelque chose qui parle plus à tout le monde, parce que là, on avait un jeu qui est vraiment stéréotypé et qui manquait vraiment d'allant, même si on a... Et c'est là que c'est frustrant, c'est que malgré toutes les lacunes qu'on avait, on arrivait à revenir. Donc imagine si on avait un jeu qui était vraiment léché, un peu comme celui de la Serbie, avec un circuit préférentiel, des bonnes passes, tout le monde sait ce qu'il a à faire, ou comme la Slovénie. euh, ça aurait été vraiment énorme, et c'est là que c'est vraiment frustrant, c'est qu'on a de la marge, mais en fait on se limite dans un circuit préférentiel qui plafonne en fait tout le monde. Et c'est là que c'est frustrant. Donc, pour moi, c'est mieux que l'équipe de France n'ait pas gagné hier, parce que avoir une équipe de France qui perd une vingtaine de ballons par match, ça fait pas sérieux. Donc c'est mieux qu'on ait perdu hier. Euh, Par contre, ce qui est gênant, c'est que c'est contre l'Espagne. On a passé 20 ans avec les frères Gasol, et si on se repasse 20 ans avec les frères Gomez, ça va être compliqué. Donc il va falloir vraiment se remettre dedans. Mais pour le basket, c'est mieux que l'équipe de France ait perdu. Franchement, on aurait dû perdre depuis déjà 2 matchs contre la Turquie. C'est passé 2 fois, mais c'est de la chance. Mais en termes de basket pur, c'est pas normal qu'on soit arrivé jusque-là. Donc c'est extrêmement important que pour l'année prochaine, 2023, championnat du monde, 2024, Jeux olympiques, que l'effectif soit renouvelé, euh, qu'on ait des joueurs qui soient plus offensifs. Aujourd'hui, on a fait une campagne avec 2 joueurs offensifs, Evan Fournier et Yabouzélé. Trop compliqué, c'est trop facile pour les défenses de défendre sur nous quand on sait qu'on n'a que 2 joueurs offensifs dans l'équipe. C'est trop compliqué, trop compliqué pour nous et trop simple pour l'adversaire. Donc il faut vraiment renouveler l'équipe. Si on pouvait aussi avoir un pivot qui s'est shooté à mi-distance, parce que tous les ballons que Rudy Gobert avait en tête de raquette, s'il avait un shoot, ça aurait ouvert
raquette et on aurait pu s'engouffrer et faire des bonnes choses derrière. Mais comme il n'a pas de shoot, c'est plus facile à défendre. Pour la défense, on sait qu'il va passer la balle au meneur ou à Evan Fournier. Donc pour les défenseurs, c'est facile de couper les lignes de passe, dont tous les ballons qui ont été perdus. C'est pour ça, c'est à cause de ça, parce qu'en fait c'est facile de savoir où va passer la balle. Donc il faut vraiment renouveler l'équipe, redonner de la confiance aux joueurs qui en ont besoin. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un meneur qui ne va jamais vers le panier. Donc c'est plus facile aussi pour le défenseur de défendre quand on sait que le meneur ne va jamais vers le panier. Quand on sait que la balle va directement ou va un circuit préférentiel vers Evan Fournier, c'est plus facile de le bloquer. Donc du coup, celui qui a la balle, qui sait qu'il doit passer la balle à Evan Fournier mais qui ne peut pas le faire, donc il va faire autre chose. Mais comme il n'est pas prêt à le faire, donc il y a une grande chance qu'il ne réussisse pas, donc il y a une grande chance qu'il y ait une perte de ballon, donc il y a une grande chance qu'il y ait une contre-attaque derrière. Donc voilà, faut ouvrir tout ça. Et vraiment, pour l'année prochaine, si on peut se récupérer Joel Embiid, ce serait très bien. On aurait au moins un 5 qui s'est shooté à mi-distance. Et là, l'histoire sera totalement différente. Si on peut se récupérer des joueurs qui ont plus d'agressivité vers le panier, ce sera beaucoup plus simple pour nous et pour tout le monde. Parce que la défense ne saura pas qui va vers le panier, qui va attaquer. Alors qu'aujourd'hui, on savait très bien que c'était identifié qu'il n'y avait que deux joueurs qui pouvaient attaquer. Donc très facile pour défendre. Toujours est-il, pour l'avenir, on a quand même des motifs d'espoir parce que cette équipe qui n'était pas équilibrée pour moi, l'effectif n'était pas du tout équilibré. Il y a vraiment des motifs d'espoir avec un jeu plus simple qui correspond plus aux joueurs sélectionnés, avec même des circuits préférentiels, avec des joueurs plus offensifs, avec un pivot qui s'est shooté à mi-distance. Bon, j'espère que Rudy, qui va passer sa saison à Minnesota, quand il verra Karl Anthony Towns shooter à mi-distance, j'espère que ça va l'inspirer et qu'il va travailler à ça, parce qu'il y a une grande marge de progression là-dessus. Tous les ballons qu'il avait en tête de raquette sur lesquels il aurait pu shooter s'il avait un shoot, ça aurait bien aidé l'équipe et ça aurait ouvert la raquette pour que les autres puissent s'engouffrer. Donc il y a vraiment beaucoup de choses encore à faire dans cette équipe. C'est une équipe qui a été renouvelée pas mal, mais pour moi le jeu ne correspondait pas aux joueurs qu'il y avait dans l'effectif. Donc du coup ce jeu stéréotypé. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la défaite et la médaille d'argent de l'équipe de France. C'est bien d'arriver à ce niveau-là, même si on n'a pas un bon jeu, même si on n'a pas les joueurs qui conviennent. Il faut toujours performer dans les compétitions. La prochaine compétition, c'est le championnat du monde. Le niveau sera encore supérieur et j'espère qu'on aura un jeu qui correspond surtout aux joueurs sélectionnés. Parce que moi, je me suis rendu compte que le jeu qu'il y avait dans cette session européenne ne correspondait pas aux joueurs sélectionnés. Donc du coup, je pense que ça a pas mal frustré pas mal de personnes. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette campagne. C'est une défaite, mais quand même, on arrive quand même à se classer. J'espère que la défaite contre l'Espagne n'augure pas de nouvelles, parce qu'on a passé 20 ans avec les frères Gasol qui nous ont bien pris la tête. Il ne faudrait pas que les frères Gomez nous mettent encore 20 ans sous l'eau. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, likez cette vidéo, partagez, et je vous dis à une prochaine. A plus, bye.